Concernant ces 2 sessions, il est toujours difficile d'essayer de les présenter d'une manière correcte, sans passer par un extrême ou par l'autre. D'un côté, cela est censé être une source d'inspiration pour nous, pour notre travail, l'idée de l'existence des maîtres, de ces êtres parfaits, absolument altruistes, qui aident l'humanité. La possibilité de devenir des collaborateurs dans ce travail avec eux, la justification de nos efforts, tout aussi dur que le travail très intense sur nous-mêmes puisse être, cette idée de pouvoir travailler avec eux. Vous savez, Jésus, selon les enseignements théosophiques, est un de ses adeptes. Donc, quand une personne arrive à ce point, elle peut travailler en tant que collaborateur avec ces grands êtres, dans la modeste mesure où la personne ou le disciple le peut au début. Donc, cela est censé être une source d'inspiration. Cependant, comme je l'ai mentionné, cela peut souvent devenir une source d'ambition spirituelle pour le moi inférieur, et l'idée d'atteindre des initiations, de travailler avec les grands êtres, fait que plusieurs personnes, consciemment ou inconsciemment, sombrent dans l'erreur, et ils pensent qu'ils sont devenus de grands initiés. Donc, si vous mettez l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une étape transcendante, d'une grande profondeur, et des qualifications nécessaires pour cela, cela peut paraître un peu décourageant. Mais si vous accordez davantage d'importance à l'inspiration qui en découle, et c'est là une possibilité réelle à un moment donné dans la vie, alors cela peut stimuler notre moi inférieur, nous amenant dans l'erreur à penser que nous sommes des initiés et d'autres fantaisies. Donc, c'est vraiment difficile de trouver la bonne approche. En fait, si vous lisez Blavatsky et comment elle décrivait le sentier de l'initiation et de probation dont nous allons parler, elle en faisait une description très dure. Il y a une histoire où elle était dans un train avec des gens d'Europe et il parlait de ça avec Blavatsky et elle dit « Vous, les Européens, vous êtes trop mauviettes pour cela. Vous ne pouvez pas vraiment supporter le stress que tout cela implique. » Et puis le maître laissa se précipiter une lettre grondant HPB pour avoir fait fuir les gens, disant qu'elle rendait cela complètement inatteignable pour eux. Et si vous lisez les écrits d'Annie Besant et de Leadbeater, ils mettent beaucoup l'accent sur la partie positive de l'inspiration et l'opportunité de service et combien cela est merveilleux et que l'état de conscience que nous atteignons est bien plus grand que n'importe quel effort que l'on fait pour y arriver. Mais dans l'histoire de la société théosophique, on a eu beaucoup de problèmes avec des gens qui ont commencé à dire qu'ils étaient des initiés. Et pourtant, les vrais initiés ne diront pas cela. Au début de la société, cela était nécessaire parce que l'idée de l'initiation s'était perdue dans l'esprit de la plupart des êtres humains. Alors, ils ont commencé à parler de ceci et ensuite les gens demandaient naturellement « D'où tenez-vous cela? Et est-ce que vous savez vraiment de quoi vous parlez? » Donc, que ce soit Blavatsky, Besant, Leadbeater ou d'autres, ils ont dit « Nous parlons de cela parce que nous savons, par expérience directe, nous sommes des initiés, nous sommes en contact avec les maîtres. » Donc, à ce moment-là, c'était nécessaire. Mais ensuite, d'autres personnes qui n'étaient probablement pas des initiés ont commencé à dire qu'ils en étaient pour essayer d'exploiter les gens d'une façon consciente ou inconsciente. Donc, la politique a changé. Et si une personne est en contact avec les maîtres, d'une façon ou d'une autre, la plupart du temps, cela est gardé secret
parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour la manipulation. Vous savez, si l'un d'entre nous peut réellement être en contact avec les maîtres et qu'il le dit, cela ouvre la porte à quiconque qui peut le dire aussi. Vous savez, si vous êtes en contact avec les maîtres, pourquoi ne puis-je pas dire que je suis en contact avec les maîtres et qui peut dire que je ne le suis pas? Et normalement, les gens qui veulent manipuler ce concept d'une manière ou d'une autre sont ceux qui sont prêts à proclamer qu'ils sont des initiés ou tout autre titre. Donc, l'idée est que nous devrions comprendre tout cela, s'en inspirer avec humilité, et à un moment donné, cela peut nous arriver. Mais nous devons aussi être conscients des défis qui viennent avec cela, parce que lorsque les choses commencent à se produire dans votre vie, à moins que vous sachiez que cela est censé arriver, vous êtes perdu dans ce processus. Un exemple que Blavatsky donne sur le sujet est prise dans le livre de Job. C'est l'histoire des épreuves avant l'initiation. Michel a donné un exposé très intéressant que vous pouvez trouver sur Internet à propos du livre de Job en tant qu'histoire pour la préparation à l'initiation. Et vous voyez là que lorsque Job était dépouillé et que toutes ces calamités lui arrivaient, ses amis disaient « Tu as sûrement fait quelque chose de mal pour que Dieu soit en colère et te punisse ainsi. » Et Job leur disait « Je n'ai rien fait de mal. » Mais l'idée de ses amis, et même la sienne à un moment donné, était que j'ai dû faire quelque chose de mal et je suis puni. Donc la probation, comme nous allons en parler, est une période dans la vie du disciple où les choses vont très mal, et à moins que vous sachiez que cela fait partie du processus, il est très facile de commencer à douter de vous et à commencer à dire « Il est évident que j'ai fait quelque chose de mal ». La connaissance des enseignements peut vous soutenir lorsque cela vous arrive et la compréhension vous permet de passer à travers l'épreuve que vous traversez. Et pas tant que j'ai fait quelque chose de mal et que je suis puni, mais j'ai fait quelque chose de mal et qu'il doit y avoir une manière différente de le faire. Car ce n'est pas nécessairement vrai, vous savez, nous avons parlé des polarités du bien et du mal, et c'est ce qui se passe dans Job. Ses amis pensaient, c'est que tu ne le fais pas correctement, ou que tu as fait quelque chose de mal et tu es puni. Et cela produit dans notre tête un doute. Nous doutons de nous-mêmes et nous doutons de nos motivations, et nous doutons de ce que nous faisons, et c'est là où ces qualifications que Pablo a passées en revue avec nous, c'est là qu'ils deviennent essentiels pour nous donner la confiance nécessaire et pour continuer de savoir que nous sommes sur la bonne voie. La société peut avoir une vision différente de ce que nous faisons et nous devons trouver cette confiance ou ce pilier, cette force en nous-mêmes pour aller de l'avant. Car en fait, j'ai inventé l'expression du livre Job, l'effet Job. Car il y a des moments ou des événements qui se produisent de façon inéluctable, et ça arrive à un moment tel et à une telle rapidité que cela ne peut être que délibéré pour que nous puissions apprendre de cela. Parce que toutes ou plusieurs de ces choses, nous les expérimentons à un niveau inférieur, à une octave inférieure dans notre vie. Il y a des périodes où les épreuves semblent se succéder et ensuite nous avons des périodes de repos. Il peut y avoir des épreuves où nous pensions que ce serait facile, comme des angles morts en nous-mêmes, ou des épreuves très semblables, mais d'un angle différent, qui reviennent encore et encore, et vous vous dites, c'est évident, que cela a pour but de faire face à certaines choses, d'apprendre à établir des relations avec certaines personnes ou situations. Donc, même sans croire que nous sommes un disciple en probation, il y a de petites épreuves qui vous arriveront et ce sont des petites probations en préparation pour le vrai sentier.
vous remarquerez qu'il y a toujours des correspondances entre tout cela et la vie quotidienne. Et si vous accueillez cela avec cette attitude, cela vous aidera à passer au travers. Vous prenez cela comme une probation qui vient des maîtres. Mais ne laissez pas votre ego penser « c'est parce que je suis spécial et différent des autres », car c'est là le côté sombre et dangereux du concept. Mais prenez cela avec humilité. Ce qu'il y a à faire, c'est d'essayer de faire de son mieux avec dévotion, amour, humilité et confiance. Et une autre approche que l'on peut adopter lorsque nous sommes conscients de cela, c'est que nous pouvons déplacer notre focus. Et au lieu d'essayer de réparer ce que nous percevions comme un problème, lorsque nous réalisons que ces relations que nous avons dans la vie avec les gens, les situations, si nous pouvons trouver le pattern dans ça, nous pouvons alors déplacer notre focus et plutôt que d'essayer de réparer, nous pouvons essayer de l'accepter et de vivre ce karma, et c'est là un grand changement pour nous. Prêt? Très bien. L'approbation, sa nature et ses buts. Nul n'entre en contact avec nous, nul ne manifeste le désir d'en savoir plus sur nous, sans qu'il soit soumis à l'épreuve et mis en probation par nous. Mahatma K.H. C'est une loi occulte. Vous ne trouverez jamais les maîtres en demeurant une personne normale. Ils ne vont pas apparaître et vous demander d'être un disciple. Cela n'arrive ainsi pour personne d'ailleurs. Il y a un processus spécifique par lequel une personne doit passer. Nous allons le décrire, et pour la plus grande partie de ce processus, la plupart sont complètement inconscients. Qu'il s'agit, en fait, d'une partie du processus pour devenir un disciple. Mais une personne n'est pas exemptée de cela. Plusieurs prétendent qu'ils sont les disciples d'un maître. Un maître arrive et leur dit qu'ils sont disciples, et rien de ce qu'ils font le lendemain n'a changé par rapport à ce qu'ils faisaient hier. Cela, du moins, selon le point de vue théosophique, n'est tout simplement pas vrai. Il y a de très nombreuses entités du plan astral qui peuvent venir et vous dire qu'ils sont des maîtres. Certaines de ces entités peuvent être plus ou moins sages. Beaucoup de ces entités sont des escrocs qui veulent juste votre attention. Blavatsky nous dit que dans plusieurs mouvements spirites, ils ont ce concept d'esprit guide, et elle poursuit en disant qu'après avoir commencé à parler des maîtres, elle nous dit dans un article que ces esprits guides, qui n'avaient jamais parlé des maîtres pour des dizaines d'années auparavant, soudainement, ils sont tous des maîtres. Et elle continue en disant que ces entités astrales vous diront ce que vous voulez entendre pour attirer votre attention. Je me souviens avoir lu un commentaire de Jeffrey Hudson où il dit « Si à un moment donné, une entité astrale vous apparaît, le plus sûr, c'est de la rejeter. Parce que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. La plupart du temps, cette entité ne sera pas en très bonne santé. Donc, jusqu'à ce que vous puissiez discerner la source de l'entité, alors il vaut mieux la rejeter. Il y a certaines traditions qui travaillent beaucoup avec les esprits guides, et dans certains cas, les règles peuvent être un peu différentes. S'il existe une tradition où il y a un système en place, alors le système peut être une sauvegarde au cas où de mauvaises entités apparaissent. Mais pour la plupart, en Occident, nous n'avons pas cela, et les apparitions sont plutôt aléatoires, et vous ne savez pas vraiment qui ils sont. La façon dont les maîtres travaillent est bien différente. Lorsque vous rencontrez un maître dans votre conscience de veille sur le plan physique, vous réalisez que vous avez été en contact avec ce maître sans le savoir depuis des années sur les plans intérieurs. Donc, lorsque tu te rencontres, que tu vois le maître, ce n'est jamais pour la première fois. Ce n'est pas que le maître se présente et te dit «
je suis un maître et maintenant tu es mon disciple. C'est une relation qui se développe sur le plan intérieur et lorsque la personnalité s'en rend compte, elle se rend aussi compte que cette relation existait déjà depuis longtemps. C'est un peu comme reconnaître un ami que vous aviez. Nous devons donc faire attention aux entités qui apparaissent. Celui dont on dit qu'il est le grand yogi lui-même, le maître et le patron de tous, se tient toujours dans le sol brûlant. Les flammes jouent toujours autour de sa présence et consument tout ce qu'elles touchent. Lors de la purification finale, avant que l'aspirant n'entre dans le temple, viennent ces flammes vivantes du Seigneur lui-même, et elles brûlent tout ce qui est invisible, dans les chambres cachées du cœur de celui qui doit devenir disciple. Annie Besant. Donc, il y a l'idée qu'il y a une entité au plus haut niveau des maîtres et il est le seul initiateur, celui qui dirige les énergies, et nous allons voir ce qu'est l'initiation, du moins dans la mesure où nous pouvons le comprendre. Donc, il dirige les énergies vers le disciple et il est le seul initiateur. Et comme Annie Besant le dit, c'est là une image qui est présente même dans la gnose chrétienne, l'authentique gnose d'origine. Dans certains évangiles, Jésus dit « Je suis le feu vivant, et celui qui s'approche de moi sera brûlé. Celui qui s'éloigne de moi sera absent du ciel ou du royaume des cieux. » Et cela, vous pouvez le voir avec les occultistes dans le monde. Quand une personne est vraiment un canal de ce genre d'énergie, il existe un cercle d'influence dans lequel quiconque se rapproche de cette présence tombe dans cette purification. Vous remarquerez qu'autour d'un vrai maître spirituel, souvent les personnes les plus proches sont celles qui ont le plus de défis, de difficultés, d'ennuis, et beaucoup vont chuter et se retourner contre le professeur, parce qu'il y a quelque chose, comme un vortex, un feu. Je pense que c'est un bon symbole. Il y a un feu. C'est comme une atmosphère autour de ces gens qui deviennent un canal de ces énergies, et pour quiconque s'approche, entre dans le processus de purification. Si cette personne le supporte, alors cette personne est énormément aidée. Comme vous le savez, Blavatsky se plaignait toujours du fait que la plupart des gens qui se sont approchés d'elle, pour la plupart l'ont laissée. Certains très amers, d'autres ne pouvaient simplement pas résister à cela. C'est pareil avec Krishnamurti et d'autres instructeurs. Il y a donc cette idée d'un feu purificateur et plus vous vous en rapprochez, plus vous ressentirez cette purification. Donc, si vous êtes passé par le yoga de la théosophie, par la première partie, et que vous êtes prêt à supporter cela, c'est alors une grande bénédiction. Si vous ne vous sentez pas bien, vous vous retirez et l'opportunité se présentera à nouveau lorsque vous serez prêt. Dès que quelqu'un s'engage à l'approbation, certains effets occultes s'ensuivent. De ceux-ci, la première est le rejet de tout ce qui est latent dans la nature de l'homme. Ses défauts, ses habitudes, qualités ou désirs maîtrisés, qu'ils soient bons, mauvais ou indifférents. Ils viendront au front de manière irrépressible, et il devra se battre 100 fois plus fort qu'avant, jusqu'à ce qu'il tue toutes ses tendances en lui-même. En revanche, s'il est bon, généreux, chaste et sobre, ou s'il a une vertu jusqu'ici latente et cachée en lui, elle sortira aussi irrépressiblement que le reste. HPB. Un autre mot similaire à l'espagnol, abstemio, on dit que ça vient de abstinence. Donc, un exemple qui est parfois donné, c'est comme si vous avez un bout de terrain qui était dans le noir pendant longtemps et que maintenant, vous laissez le soleil arriver sur ce terrain.
Le soleil fera pousser tout plus vite, les bonnes plantes comme les mauvaises herbes. Une grande partie de l'humanité vit à l'ombre lorsque nous parlons de l'énergie spirituelle. La conscience et l'énergie spirituelle arrivent au moyen de reflets comme se reflétant dans plusieurs miroirs avant d'arriver à la personnalité. Mais quand une personne arrive à ce niveau, elle se retrouve juste sous le soleil. Donc, nous avons tous ces graines dont, pour la plupart, nous sommes inconscients. Sur ces semences, le disciple va exercer beaucoup de pouvoir et l'univers même doit s'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort et de défauts qui feront que cette personne deviendra très dangereuse. Parce que maintenant, cette personne va développer beaucoup de ses pouvoirs pour lesquels, comme l'a dit Subaru, d'un point de vue évolutif, il n'est pas assez mature pour les avoir, et c'est donc ce processus de formation accéléré qui lui donnera ses pouvoirs. Et avant que cela puisse être fait, le processus doit assurer qu'il n'y a pas d'angle mort demeurant chez le disciple. Donc, toute cette énergie que le disciple reçoit stimulera tout ce qui est dans sa nature. Si vous aviez un défaut que vous avez toujours plus ou moins réussi à tenir inactif ou caché, maintenant, sous cette énergie, il refera surface et vous aurez à y faire face. Vous devrez vous battre, vous échouer, vous devrez l'observer et utiliser toutes les stratégies que vous pouvez. Mais après le processus, vous aurez déraciné cette faute et cela disparaîtra à jamais. Dans le processus normal d'évolution, chaque défaut peut prendre plusieurs vies pour être réellement résolu. C'est pour ça que Blavatsky nous dit que c'est encore 100 fois plus difficile. Et, dans Au pied du maître, il parle aussi de 100 vies, ou du karma de 100 vies qui peut se résoudre en 1 ou 2 vies. Nous avons une proportion plus ou moins symbolique, mais vous voyez comment un défaut dont une personne normale se débarrasserait en 100 vies de travail régulier, comment le disciple doit y parvenir en quelques années. Donc, c'est partie du processus pour être accepté en probation. Lorsque le maître voit qu'une personne est proche de cette étape dont nous avons parlé, la première chose est de mettre cette personne en probation. La personne n'en sait peut-être rien sur le plan physique, dans sa conscience de veille, mais sur les plans intérieurs, quand le corps est endormi, comme je l'ai mentionné, nous avons une vie sur les plans intérieurs, et sur ces plans, la personne peut le savoir. Mais une fois arrivée sur le plan physique, la plupart du temps, elle ne s'en souvient pas. Donc, la première étape consiste à mettre cette personne en probation. La probation aidera à résoudre le karma passé, produira cette purification et servira de formation au développement de compétences pour le disciple. Autant les bons que les moins bons aspects sont stimulés par ce passage. Tous les potentiels que la personne possède pour le bien seront également stimulés. La personne découvrira qu'elle possède certaines compétences qu'elle n'avait pas ou ne savait pas qu'elle possédait. Les deux aspects sont stimulés. Le problème est que, parfois, il arrive que nous devrons utiliser tous ces éléments positifs que nous avons pour surmonter les aspects négatifs qui seront également stimulés. Mais parfois les gens n'utilisent pas vraiment cette force supplémentaire et alors ils sont seulement confrontés aux difficultés auxquelles ils commencent à faire face. Nous devons donc nous assurer
que nous essayons toujours de faire de notre mieux. En essayant de faire de notre mieux, nous utilisons aussi cette force positive supplémentaire. Être accepté comme un Sheila en probation est une chose facile. Devenir un Sheila accepté, c'est courtiser les misères de la probation. La vie ordinaire n'est pas entièrement faite d'épreuves lourdes et de misères mentales. La vie d'un Sheila qui s'offre volontairement est un long chemin de sacrifice. Celui qui voudrait contrôler désormais les événements de sa vie ici et au-delà doit d'abord se soumettre au contrôle et quand même triompher de toute tentation, de chaque malheur de la chair et de l'esprit. Mahatma K.H. Alors, vous avez vu à quel point toutes les idées dont nous avons parlé au cours des derniers jours semblent difficiles à atteindre. Et le maître nous dit que d'arriver à cela est assez facile et que l'approbation est bien plus difficile encore. Donc, vous pouvez avoir une idée de quoi nous parlons ici. Mais encore une fois, tout arrive de façon naturelle. Si vous commencez à jouer du piano et que vous voyez un virtuose, alors vous pourriez penser « c'est impossible pour moi d'arriver à cela ». Et en effet, à ce moment, cela peut être impossible. Cela ne veut pas dire que naturellement, progressivement, vous ne vous retrouverez pas là un jour vous aussi. Ici, c'est pareil. Cette étape est peut-être lointaine ou peut-être pas. Nous ne savons pas vraiment. Nous ne connaissons pas le pouvoir de l'âme. Nous ne pouvons pas juger l'âme selon la personnalité qui lui a été donnée. Donc, cela ne sert à rien de juger. Prenez simplement la prochaine étape, allez dans la direction où vous devez aller et ne vous inquiétez pas de la distance ou de la proximité par rapport à un objectif en particulier. Allez dans une direction, vous ne savez pas où cette direction peut vous mener. Peut-être que vous vous rendrez compte que dans 10, 15 ans, vous serez vraiment différent, ou cela peut prendre plus de temps, et ce n'est pas important. On dit que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons gérer. Mais Mère Teresa a dit « J'aurais aimé qu'il ne me fasse pas autant confiance ». L'ensemble des péchés humains et de ses faiblesses sont répartis tout au long de la vie de l'homme qui est heureux de demeurer un mortel moyen. Cela est rassemblé et centré, façon de parler, à un certain moment dans la vie du Sheila, la période de probation, ce qui généralement s'accumule pour ne trouver son issue légitime que dans la prochaine incarnation d'un homme ordinaire, est vivifié et attisé dans l'existence d'un Sheila. Mahatma K.H. Donc, normalement, l'approbation n'implique pas forcément une tragédie. Cela dépend du karma d'une personne. L'approbation n'est pas d'une nature à rendre une personne incapable de travailler pour l'humanité, parce que le but est que la personne puisse aider. D'un point de vue plus large, il peut y avoir des obstacles karmiques importants, alors la personne devra peut-être les résoudre. Mais vous devrez résoudre ces problèmes à un moment donné, quoi qu'il arrive. L'idée de l'approbation n'est pas que quelque chose d'extraordinaire va se produire. C'est plutôt une question de fréquence. Il nous dit, dans la vie normale, nous avons une difficulté ici, puis une autre là, et nous avons un temps de repos. Certaines choses sont bonnes et nous soutiennent pour affronter les choses qui sont mauvaises. Mais l'idée de l'approbation, comme dans l'exemple de l'alchimie, c'est que, du coup, tout autour semble tourner mal. Il n'y a pas de place pour se reposer, parce que c'est seulement sous cette pression que le moi personnel peut mourir. Le moi personnel est très habile pour essayer de se tenir en vie. Nous avons tendance à fuir les difficultés, nous avons tendance à intellectualiser les choses et de dire « cela se produit et c'est mauvais, mais en fait c'est bon pour moi
parce que je vais devenir un initié. Et c'est là une stratégie du moi inférieur pour sentir qu'il gagne quelque chose, qu'il est toujours en contrôle. Mais ce que fait l'approbation, c'est qu'elle coupe toutes les possibilités du moi inférieur d'essayer de se maintenir en vie. Cela afin que la transmutation puisse avoir lieu. Et dans les deux citations que nous avons lues, il y a cette idée de la concentration du processus. Vous savez, pour quelqu'un de l'extérieur, si une personne est en probation et qu'elle est plus ou moins douée pour garder une attitude stoïque, cette personne de l'extérieur ne se rendrait même pas compte que quelque chose se passe. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de vraiment difficile à gérer. Et comme Blavatsky l'a dit, c'est toujours exactement la chose que vous sentez que vous ne pouvez pas gérer ou que vous ne savez pas comment gérer. Et c'est précisément le but de ceci, afin que vous puissiez développer la force qui vous manque. Plus les circonstances sont malheureuses et plus le sacrifice qu'implique le fait de vivre parmi elles est grand, plus on se rapproche du but final en raison de la nature même des épreuves qu'il faut surmonter. Et plus tôt on traverse les expériences nécessitées par le karma passé, mieux c'est pour l'individualité. Il n'est en effet pas bienvenu d'être soudainement renversé, mais la coupe qui guérit la folie est très amère et doit être goûtée si l'on veut éradiquer la maladie. Lorsque la douce brise, venant de leur pied de lotus, soufflera sur l'âme, alors vous saurez que les pires environnements extérieurs ne sont pas assez puissants pour gâcher la musique qui charme de l'intérieur. Annie Besant. Donc, l'approche est différente. Si vous lisez HPB, vous vous dites « Je ne veux rien avoir à faire avec cela ». Et Annie Besant l'exprime d'une si belle façon. Et c'est aussi vrai. C'est aussi vrai, mais elle parle de l'expérience, de la prise de conscience que l'âme a après être passée par le processus. Il en est toujours ainsi. Après avoir traversé le processus, l'âme regarde les choses de cette façon. Elle reconnaît à quel point il était légitime de traverser cette épreuve et l'âme est reconnaissante du résultat qui est survenu. Mais le temps que nous passons par le processus est difficile. Et HPB parle de la façon dont vous vous sentez en traversant le processus. Parce que quand vous le traversez, vous n'aurez pas l'impression décrite par Annie Besant, vous vous sentirez comme le dit HPB. Mais après une des épreuves, alors vous reconnaissez ce qu'Annie Besant nous dit. Et probablement que les premières grandes épreuves sont les plus difficiles, parce que vous n'avez pas d'expérience. Vous ne savez pas que la lumière est au bout du tunnel. Et au fur et à mesure que vous les parcourez et que vous avez l'expérience d'avoir traversé cela et que vous réalisez qu'après tout, tout va bien, que c'est juste un travail difficile et rien de plus, alors la peur, l'incertitude, toutes ces choses disparaissent. Ce qui rend tout cela difficile, c'est la peur. Ce n'est pas la situation elle-même. Si vous êtes complètement confiant, alors il n'y a pas de situation si difficile. Ce qui est difficile, c'est que nous avons peur. Nous avons peur que cela nous anéantisse, que nous ne pourrons pas survivre. Mais avec l'expérience, vous savez que ce n'est pas le cas et, en ce sens, cela devient plus facile. Tout comme dans l'histoire de Job. Il y a un moment où il pouvait accepter la perte de son cheptel, de sa maison, de ses enfants et même de sa santé. Vous pouvez comprendre cela et vous pouvez en quelque sorte mettre les choses en perspective. Mais vous constatez que Job est devenu un peu agité lorsque sa réputation a été attaquée, lorsque son ami lui a dit « Peut-être que vous n'êtes pas aussi juste que vous pensez l'être ».
Donc allez-y et emportez toutes mes affaires, car je comprends que ce ne sont que des choses. Mais si ensuite vous attaquez ma réputation, c'est une toute autre affaire à laquelle nous devons faire face. Donc c'est là que ça rend les choses difficiles. C'est là qu'il est important d'avoir moins de peur. Et ce qui enlève la peur, comme les stoïciens disent, ce sont bien les stoïciens? C'est vrai, je les confonds avec les sophistes, mais ce sont les stoïciens qui ont dit « Peux-tu être petit et à l'arrière de la file? Car c'est facile d'être devant la file. C'est facile d'être grand et au milieu de la file, en sachant que vous pouvez voir ce qui arrive devant. Mais pouvez-vous être au fond de la file, sans savoir qu'est-ce qui s'en vient, ne sachant pas si vous arriverez un jour en première ligne? Et puis j'ajoute aussi, pouvez-vous accepter que tout le monde autour de vous pense que vous êtes un peu fou? Pouvez-vous faire cela tout en demeurant en équanimité? » Si vous étudiez l'histoire de la plupart des occultistes, ils doivent passer par là, des périodes de leur vie où leur réputation est gâchée. Et ça fait partie de la loi, c'est comme ça fait partie du jeu. À un moment donné, vous devez y faire face. Leadbeater disait, lorsqu'il a quitté l'Angleterre, qu'il est parti avec HPB sur un bateau pour aller travailler à Adyar. Elle lui a dit, et HPB faisait souvent ça avec ses disciples, donc Leadbeater racontait, HPB lui demanda d'aller avec une bassine de lit, de se promener partout sur le navire, là où tous les Britanniques buvaient du thé, agissant comme s'il était pris de folie, se promenant parmi ces gens qui avaient des conversations, tous des Britanniques, qui, comme vous le savez, à l'époque étaient très formels, et HPB a commencé à le critiquer devant tout le monde, et ce, pour qu'il apprenne à abandonner sa tendance à défendre son image. Et il dit que c'était vraiment dur. Je crois que nous avons passé 1 mois sur le bateau, et il dit, quand nous sommes sortis, quand nous avons fini le voyage, Blavatsky lui dit, « Tu as appris plus en 30 jours qu'en 30 ans de vie, et cela à l'aide d'une bassine. » Et Leadbeater dit, « C'est certainement le cas, parce qu'après cela, je ne me suis jamais soucié de ce que les gens pensaient de moi. » Et plus tard, il a effectivement fait face à des accusations très méchantes, et Leadbeater disait « J'ai appris à gérer cela, et je ne me soucie plus de ce que les gens disent. » Penses-tu que tu pourrais faire cela, subir cela pendant 30 jours, juste être constamment attaqué comme ça? Et la même chose s'est produite avec les gens qui se fâchaient contre Blavatsky parce qu'elle abusait de Olcott devant tout le monde. Et vous savez qu'il était le président de la société, imaginez. Et elle commençait à le dénigrer, et tout cela faisait partie de sa formation. Une fois, Bertram Kintley, qui était un disciple de HPB, ils habitaient à Londres, et il dit « Un jour HPB m'a appelé à sa chambre. Elle vivait en haut, et en bas c'était comme les bureaux où il y avait le petit quartier général. Alors je suis allé frapper à sa porte. Elle ouvre la porte et elle commence à m'engueuler, m'insulter, m'accusant de choses, et je ne savais même pas de quoi elle parlait. Et je suis resté là, d'abord choqué. J'ai ressenti une bouffée de chaleur me montant à la tête, et quand je l'ai crié en retour, HPB silencieuse, sans émotion ou colère, elle dit « Et tu veux être un occultiste ?» Et elle referma la porte. Alors il s'est rendu compte que HPB faisait ça à certaines personnes, mais pas à d'autres. Il avait un neveu ou un oncle, je ne sais jamais. Ils avaient le même âge ou presque, Archibald Kintley. Et ce sont eux qui ont aidé HPB à organiser la doctrine secrète. Ils ont beaucoup aidé HPB avec l'organisation en 3 parties qui était leur idée. Alors Bertram a demandé
Comment se fait-il que tu ne fasses jamais cela avec Archibald? Et HPB a dit, je ne peux pas faire ça avec lui parce qu'il a un foie bleu. Quoi que cela signifie, mais elle savait quelle personne pouvait supporter cela et quelle personne ne le pouvait pas. Alors vous savez qu'un véritable occultiste fait cela avec sagesse. Si nous pensons que nous sommes comme HPB et commençons à être durs avec les gens pour les aider à évoluer, cela est idiot. Mais le fait est que c'est exactement ce que l'approbation fait dans notre vie, pour que l'on puisse apprendre, transcender, lâcher prise. Et nous faisons cela, dans une certaine mesure, en tant que parents ou enseignants avec nos élèves. Nous devons trouver ou nous devons être fermes pour qu'ils apprennent et ne pas toujours les traiter avec des gants de velours. Habituellement, la vision spirituelle moderne d'un gourou est quelqu'un qui est tout amour, gentil et protège votre ego personnel, et dit toujours de belles choses pour que vous vous sentiez bien. Ce n'est pas ainsi que la plupart des vrais enseignants travaillent. Ils savent que votre ego personnel est votre geôlier, et s'ils sont tout amour et toute compassion, ils vous aideront à ne pas renforcer l'ego personnel, mais ils le mettent à l'épreuve. Mais puisque nous sommes tellement fixés sur le sentiment de bien-être, nous jugeons les professeurs s'ils sont gentils ou pas avec nous. Mais il y a plusieurs enseignants, Krishnamurti par exemple, était très souvent dur, Nisargadatta Maharaj aussi. Il y a des professeurs qui avaient tendance à être plus gentils, simplement parce qu'ils ne prêtent pas beaucoup d'attention à la personnalité, comme Ramana Maharshi. Mais si vous regardez les lettres des Mahatmas, même si vous pouvez voir leur respect et leur amour, les maîtres vous diront les choses telles qu'elles sont. Ils ne le feront pas pour que vous vous sentiez bien. Si vous voulez vous sentir bien, ne venez pas sur le sentier occulte. Le sentier occulte est pour voir les choses telles qu'elles sont et travailler sur ces choses.